Bon les gars, faut vraiment qu'on parle d'un truc, hein, c'est les mêmes coins, hein, faut vraiment qu'on en parle. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler des meme coins. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, hein, tu peux avoir des vidéos, enfin mes vidéos en avance, hein, voilà, puis l'accès au Discord et toutes sortes d'autres trucs. Alors on va pouvoir commencer cette vidéo, hein, voilà, faut qu'on parle quand même des meme coins, hein, parce que c'est un truc alors qui existe depuis très longtemps, hein, puisque voilà, le Doge c'est un des premiers meme coins, hein, donc que tu connais, hein. Voilà, il est là depuis longtemps, il est plébiscité par Elon Musk, hein, donc c'est pas rien. Et voilà, donc bah depuis, hein, il y a eu toutes sortes d'autres meme coins qui sont sortis et tout ça, mais ça n'avait jamais pris une ampleur pareille. Et là, regarde le crypto bubule là, hein, le crypto bubble. Regarde-moi un peu ce truc, hein. Alors on les cherche, les cryptos. Donc ça c'est le top 100 des cryptos, hein. On cherche les cryptos qui ne sont pas des mêmes en fait. Tu comprends? Donc là, par exemple, je vois que y a EOS, il y a Ray, tu vois, ici, Ondo, NIR, tu vois, 40%, voilà, mais tous les gros, en fait, c'est les mêmes coins, hein. Regarde, PP 95%, bon, Penut, Bonk, Floki, il y a que ça quoi presque, hein. Doge, WIF, c'est un truc de fou en fait, hein. Bon, alors les cryptos, tu sais, on sait jamais vraiment comment ça va se passer au final dans les crypto-monnaies, hein. Tu te dis bon, on espère au mis sur ces cryptos-là ou celles-là, mais au final tu te retrouves complètement niqué parce que c'est autre chose qui monte. Voilà, regarde sur le mois, hein, parce que là c'était la semaine, hein. Là c'est pareil, hein, les plus gros c'est le GOAT, le Doge, hein, enfin tu vois que des trucs, le Brett encore, voilà, le PP comme d'habitude. Bon, il y a ADA, hein, qui a pris un petit peu, il y a le CRO, hein, qui est un token Techchange, hein, donc bof quoi, et le SUI, hein, que j'ai acheté, et ouais, pour une fois j'ai acheté un truc qui monte, dis donc. Et sur l'année, hein, bah sur l'année, même constat, il y a le MOG, je sais pas ce que c'est, un espèce de chat qui chiale, ou je sais pas ce que c'est. Le PP, hein, toujours cette grenouille, il y a le Bonk, là, tu vois, enfin, voilà, c'est toujours la même chose. Le Doge, hein, qui a pris 383% sur l'année. iOS, je ne sais pas ce que c'est que ce truc, hein, vous savez, t'as des cryptos, elles rentrent et elles sortent du top 100, tu sais pas trop ce que c'est, hein. Tu les connais pas forcément toutes, hein, il y en a énormément. Bon, t'as compris qu'il y a quand même quelque chose au niveau des cryptos. Alors, comment on peut expliquer ça? Bah, d'abord, c'est une question de sentiment de marché, hein, il y a un engouement aussi communautaire, hein, qui peut se faire, hein. Les mêmes coins, ils bénéficient d'un soutien communautaire qui peut être parfois important, puis d'un important aussi soutien sur les réseaux sociaux. Tu sais que beaucoup de choses désormais se jouent sur les réseaux sociaux, hein. On peut prendre par exemple le Dogecoin, hein, qui a vu sa capitalisation atteindre 23,3 milliards quand même, hein, 23,3 milliards de dollars, et Shiba Inu qui est dans les 10 milliards et quelques, hein, voilà, grâce à l'enthousiasme de petits investisseurs, hein, d'investisseurs particuliers, hein. Donc ça quand même, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. Voilà, tu as l'influence aussi des personnalités publiques, hein. Donc là je pense en particulier à Elon Musk, hein, qui va faire le Department of Government. Donc tu noteras bien les lettres, hein. Of Efficiency, hein, tu notes bien les lettres, hein, bah ça fait Doge, hein, par Donald Trump, hein, donc ce qui a entraîné une hausse quand même de 800% du coin, hein, donc, bon, voilà quoi, voilà, la messe est dite, hein, voilà. Et puis il y a aussi le fait que aux États-Unis là il va y avoir l'adoption probablement d'un environnement réglementaire qui serait plus favorable, tu vois, aux crypto-monnaies, hein, parce que ça a été quand même dur, hein. Donc ça participe évidemment à la hausse des meme coins, hein, entre autres, hein. Finalement les autres cryptos en profitent aussi, mais moins, hein, tu vois, Caspa prend 30%, Render, hein, tu sais, l'intelligence artificielle, tout ça, bon, Render, voilà quoi, que 38%. Comparé à Brett, tu vois, le petit lapin là, le petit lapin fou qui a pris 87% cette semaine. Bon, puis évidemment, tu as un effet de levier de hausse, hein, du Bitcoin, hein. Comme le Bitcoin monte, bah tout le reste monte, quoi, hein, donc ça, tous les autres coins profitent un peu de ça, quoi. Voilà. Mais ce qu'il faut quand même voir derrière ça, c'est qu'il y a des mouvements, il y a des biais psychologiques, hein. Alors, il y a d'abord un effet de foule, hein, qui peut se faire au niveau des meme coins, dans le sens où, par exemple,
exemple, quand un meme coin commence à gagner en visibilité, les investisseurs individuels, ils sont attirés par le truc, quoi. Donc ça se passe principalement sur Twitter et sur comment ça s'appelle, Reddit. Hein. Voilà, donc c'est le FOMO en gros. Hein. Les mecs, ils ont peur, fear of missing out. Hein. Ils ont peur de louper la bonne occasion et ils rentrent dans le meme coin, hein, sachant que c'est relativement facile hein, d'acheter des meme coins. Hein. Beaucoup plus simple hein, que d'aller sur des layer 2 et des machins comme ça et tout ça. Hein. Donc là, c'est vraiment tout simple. Et donc les réseaux sociaux, ils amplifient hein, tout ça. Donc t'as compris, il y a un biais de conformité, on appelle ça comme ça, hein, un effet de foule et un biais de conformité. Les gens veulent faire aussi comme les autres et puis acheter les mêmes coins que les autres, quoi. Voilà. Après, t'as une attraction aussi qui peut se faire au niveau de l'humour, hein, parce que faut quand même pas négliger non plus ce côté-là. Hein, le fait d'avoir un petit lapin rigolo ou la grenouille, voilà, ou le doge hein, avec le chien. Voilà, il y a toutes sortes de vidéos débiles hein, qui circulent avec le chien. Bon bah ça attire quand même la sympathie. Donc psychologiquement, tu vois, ça te donne un bon effet. Alors que c'est vrai que quand t'as certaines cryptos, tu vois le logo, tout ça, ça a l'air vachement sérieux. Tu dis oh là là, faut que j'étudie le projet. Est-ce que je vais tout réussir à bien étudier? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui vont m'échapper? Tu vois, donc bon, il y a quand même pas mal de choses comme ça qui peuvent se passer. Il y a aussi l'effet loterie. Hein. L'effet loterie, c'est t'achètes un même coin comme t'achèterais un ticket de loterie. Tu mets 10 balles, tu vois, sur un même coin. Tu te dis, bah, je mets 10 balles dessus. Si le truc prend plus de 1000%, je revends. Voilà, c'est tout. T'en achètes plein comme ça à 10 balles, par exemple. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui font ça. Hein. T'en achètes plein à 10 balles. Hein, tu vas sur Solana, t'achètes plein de petits meme coins à la con. Ça se fait bien, hein, ça se fait bien. Et puis tout le monde a entendu des histoires de gens qui ont investi 100$ et qui sont devenus millionnaires sur des meme coins. Hein, donc ça participe aussi du truc, quoi. Hein, voilà. T'as aussi les effets d'identification à une communauté après l'effet de loterie. Hein, c'est-à-dire que t'as des communautés, par exemple sur qu'on peut trouver sur Telegram, où tu vois que les gens ils sont à fond sur ce même coin, ils se disent tous ouais, le prix est bas, c'est le moment de l'acheter. Alors t'as tout le monde qui en achète évidemment, puis après le truc se pète la gueule 2 semaines après. Hein, mais c'est comme ça que ça marche. Hein. L'identification à une communauté, les gens veulent faire comme les autres, etc. Puis comme je te dis tout à l'heure, ils ont peur aussi de louper la bonne occasion. Des fois que le truc fasse 2000%, hein, comme le peanut. Après, tu as l'hypermédiatisation de certains meme coins. On va parler du Dogecoin ou du PP par exemple. Hein. Donc ça crée ce qu'on appelle un biais de disponibilité, hein, où les gens en fait ils surestiment tout simplement leurs chances de succès. Tu vois, ils se disent bon, je vais acheter ce coin, c'est bon, le truc il est en train de monter, je vais l'acheter et je vais gagner un max de pognon. Donc voilà, ça s'appelle un biais de disponibilité. Voilà. Et puis tu as le biais d'optimisme aussi en période de bull run, hein, où de toute façon il y a tout qui monte. Donc les mecs se disent je peux acheter n'importe quoi. Ça va monter, hein, donc bon, là t'as compris que voilà, c'est pas faux en même temps. Hein, c'est vrai qu'en plein bull run, il y a beaucoup de trucs qui montent. C'est vrai que ça fait plaisir hein, quand même de voir autant de verra, nous qui sommes là depuis longtemps. Hein, voilà. Et puis t'as aussi le fait que t'as une perte de la peur pendant un bull run. Les gens ont plus peur. Dans le sens où comme il y a tout qui monte, etc., ils se pensent invincibles. À chaque fois qu'ils mettent un peu de sous quelque part, ils gagnent de l'argent, y compris sur des petits meme coins comme ça. Ils se disent c'est bon. Hein. Moi, je te cache pas que lors de mon dernier bull run, là où j'ai gagné le plus d'argent, c'est sur le Doge. Hein, c'est surtout tous les coins à la con, hein, le Doge, le Shiba, tous ces coins-là, c'est là où j'ai gagné le plus de fric, hein, le Doge. Hein. Et d'ailleurs, un soir, j'étais dégoûté parce que vers 5h du matin, j'allume mon téléphone, je regarde et Elon Musk avait fait un tweet et le Doge avait perdu 20%. Alors, j'étais dégoûté. Je découvrais un peu le truc, tu vois, donc j'étais dégoûté. Et donc, du coup, t'as compris que voilà, ça fonctionne comme ça. Hein. Donc, t'as une réduction de la peur aussi qui est liée au fait que ils ont l'impression de pas investir beaucoup, parce que tu dis ouais, j'investis 10 balles par-ci, 10 balles par-là, 50 balles là sur celui-là, 30 balles sur celui-là, voilà, on a l'impression de pas investir beaucoup, alors qu'en fait c'est une prise de risque qui est quand même sérieuse, hein, parce que les mêmes coins, on sait tous comment ça se passe, hein, ça monte et puis au bout d'un moment, paf, tout le monde se barre, hein, voilà, c'est un peu le principe, hein, le dernier arrivé, c'est celui qui paye pour les autres, hein, ça fonctionne comme ça aussi pour des cryptos même plus sérieuse en vrai. Hein. Voilà, j'espère avoir pu t'aiguiller un petit peu au niveau des meme coins et de leur mode de fonctionnement, et aussi de t'expliquer un petit peu pourquoi, quels sont les biais psychologiques qui poussent les gens à acheter des meme coins. C'est vrai que
tout le monde n'a pas envie de dig et d'étudier par exemple la crypto Link ou DOT, tu vois, des trucs comme ça. Voilà, ça c'était pendant le dernier bull run. Pendant ce bull run là, visiblement, hein, quand même, les mêmes coins ont leur mot à dire. Alors évidemment, il y a un truc aussi à prendre en compte, hein, c'est que le Bitcoin actuellement, il est poussé principalement par des investisseurs institutionnels, hein, donc ce sont les ETF hein, qui poussent principalement le Bitcoin. Hein, donc ça veut dire que la liquidité ne va pas passer de Bitcoin vers d'autres crypto-monnaies. Hein. Donc il va se passer, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, hein, ce bull run va être différent. Hein. Là, on commence à voir des retails arriver hein, maintenant sur le marché des crypto-monnaies. Donc à n'en pas douter, ça va continuer de monter. Alors bon, selon les différentes simulations qu'on peut faire, ça serait censé s'arrêter entre le 15 et le 25 décembre prochain, hein, et puis reprendre après, possiblement en janvier, hein, pour une apothéose, voilà, dans les 6 prochains mois, dans les 6 premiers mois de l'année, du mois de l'année 2025, pardon. Hein, donc bon, on verra bien comment ça va se passer. Personne n'a de boule de cristal et on peut pas savoir. En tout cas, une chose est indéniable, les mêmes coins, si tu mises sur les bons, en mode loterie ou peu importe les biais psychologiques que tu peux utiliser, bah ils rapportent quand même pas mal de sous, hein, si tu as de la chance, évidemment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!